qui sont OK. A priori, pour le son, c'est bon. OK, Jean-Luc et Cassia me dit nickel, Philippin, OK. C'est parfait. Bon, bah, écoutez, on va attaquer. Je propose qu'on attaque par les indices, si vous voulez bien. Alors, on en est là sur les indices. Ça, c'est le CAC 40. On va regarder le CAC 40 ensemble. On va regarder le DAX. Alors, avant tout, OK, Alain, je vais te faire un petit point clair sur le dos. Il n'y a pas de souci. Avant tout, je vous soumets une petite requête. Ce que je m'aperçois, c'est qu'une heure pour faire les webis, c'est pas forcément suffisant quand on veut balayer le forex, les matières premières et les indices. Donc, est-ce que vous préfériez pas plutôt que je split ces webis en 3 sessions sur 3 jours différents, par exemple, où il y aurait une session où je me focus sur le forex, une session où je me focus sur les indices et une session où je me focus sur les matières premières. Ça vous permettrait peut-être d'y voir un peu plus clair, puisque ça me permettrait d'aller un peu dans le détail. Au niveau des vidéos sur YouTube, bah, comme ça, vous n'aurez pas en fait à rechercher dans la vidéo, si vous êtes intéressé que par les indices, rechercher le timing où je parle des indices. Donc, si ça vous convient, du coup, je vais regarder quel serait le créneau qui irait bien dans l'après-midi. Comme au niveau du calendrier, on a pas mal d'espace l'après-midi, ça peut être l'occasion, eh bien, écoutez, de joindre l'utile à l'agréable. Ok, donc bah, si ça vous va bien, Arnaud, Mathieu, Nico, Alain, super pour vos retours, merci à vous. Alors, bah, on va parler déjà des indices européens. Euh, les indices européens, je vous ai tracé un canal. Donc ce canal en fait est un report d'oblique, oblique supérieur sur l'oblique inférieur. Quand on voit en fait ce mouvement qui a eu lieu sur le DAX, je rappelle, hein, on a fait une vague 1-2, on a fait une vague 3 sur le niveau des 1,618, classique en analyse idiotiste sur les 5450, et on a depuis retracé avec un mouvement pour le moins chevauchant, puisque quasiment toutes les bougies se mordent le corps les unes sur les autres. Donc, la question était à ce moment-là de savoir à peu près sur quel timing on pourrait se repositionner sur le CAC 40. Et le timing est plutôt pas mal, puisqu'en fait, on a retrouvé un support, hein, vous voyez un petit peu les niveaux Fibo. En général, quand on chope un niveau à 618, on vient rechercher le niveau des 100% pour après aller rechercher le niveau des 200. Donc souvent, c'est ce qui se passe en fait, les niveaux des 200, ça correspondra donc à la vague 5, objectif héliotiste pour le moins, avec qui plus est une belle projection 0,618 sur la vague 3,4. Donc en fait, les 5734, c'est mon objectif en fait, moi sur le CAC 40. Donc je pense qu'on a vraiment des chances pour que ce CAC 40 pousse maintenant et aille déborder ses plus hauts pour aller rechercher donc ces fameux 5734. Ça, ça viendrait en fait en confirmation d'une vision un peu bearish qu'on peut avoir sur l'euro USD. Vous savez que sur l'euro USD, je vais vous le représenter, hein, mais on est sous résistance mensuelle, avec en plus un joli combo baissier. Donc bah, toute l'équipe IVT, on va nous essayer de le chercher à le shorter avec le timing qui va bien, sur des niveaux de retracement, pour qu'on puisse vous proposer un signal swing. Bon, si l'euro USD vient baisser, c'est bon pour les indices européens d'une manière générale puisque ça favorise les exportations et donc ça favorise en fait une appréciation donc des sociétés hein, sous-jacentes qui exportent. Et évidemment, le CAC 40, ce sont principalement des sociétés qui exportent dans un monde bien mondialisé tel que vous le connaissez. Donc, un indice qui peut maintenant s'apprécier après cette phase de consolidation, en tout cas c'est la vision que j'ai, le marché a trouvé appui sur la ligne médiane de ce canal haussier. C'est un beau pullback sur cette oblique de long terme, vous voyez, qui est assez propre, et que donc le marché est venu rechercher précisément, et il est venu rechercher ça pas n'importe comment, avec ici un joli marteau. Et depuis, on a eu une confirmation donc avec une poussée haussière qui a permis au cours de s'extraire de leur canal de consolidation baissier. Donc pour moi, bon, c'est sûr que le CAC est sous résistance, la résistance des 5200. Donc ici, on peut congestionner sur la zone, mais je pense que là, on a fait une vague 1-2, qu'on est en train de déployer une vague 3. Tout ça, ça sera une première vague, on en fera une deuxième. Donc il y aura largement le temps de se positionner sur le CAC 40. En tout cas,
je pense qu'il est temps d'initier ou de chercher à initier des positions swing, simplement parce qu'on a quand même trouvé un beau support et que un support croisé, hein, donc support chartiste, et tout ça là, c'est du support en fait, hein, cette zone qui est ici là, tout ça c'est du support. Ce niveau Fibo, c'est du support. Retracement 38,2 classique pour un bas de vague 4, c'est du support. Le report d'oblique, c'est du support. La ligne médiane, c'est un support. Donc tout ça en fait agit dans le sens d'une appréciation donc du CAC 40. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne vous proposerai plus maintenant que des positions acheteuses sur l'indice parisien. On peut regarder ensemble l'indice allemand. L'indice allemand, bah écoutez, c'est maintenant à peu près clair aussi. Je vais peut-être une vue semaine à vous proposer. Alors attention, voilà, bon, ça je vous l'enlève. Je vous enlève ce qui peut, voilà, un peu gêner. J'enlève tout ça. Donc, le DAX, en fait, le DAX, c'est à peu près la même chose, hein. Si vous regardez bien, d'ailleurs, moi j'ai communiqué en fait des niveaux de TP déjà sur Twitter, et puis aussi en zone internationale. Donc, oui, Roland, on est parti pour une vague 5, et actuellement, on est sous la sous-vague 5 sur le CAC 40. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel, je pense. En tout cas, effectivement, c'est une vague 5 d'ordre supérieur. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de cette vague 5 en unité mensuelle, on va avoir un retracement majeur, mais ça ne sera pas avant, je pense, 2018. Donc, on a largement le temps de se positionner. Donc, oui, on a fini la vague 3 de la vague 5, on a même fini la vague 4 de la vague 5, jeune. Je vais vous remettre sur le CAC rapidement, mais vous allez voir. Donc ici, on a fini la vague 3. On a fait, si je prends un peu de recul hein, sur la vue mensuelle, on a bien fait donc 1, 2, 3, 4. Et donc là, on est en train de faire la vague 5. À l'issue de cette vague 5, on va retracer une grande partie de tout ça. A priori, on peut aller rechercher les 50% de ça. Donc ça veut dire que si le marché vient rechercher le haut du canal, il y a on va dire, un risque important que le marché retrace et vienne chercher, redescendre vers les 4002 ou au moins aller rechercher le bas du canal. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous dit la théorie idiotiste. Donc on est en train de faire une vague 5 d'ordre supérieur donc en mensuel. Et dans cette vague 5, on a fait 1, 2, 3, 4. Et donc on est dans la 5 de la 5. D'accord? La 5 de la 5, c'est la vague qui est évidemment risquée, puisque c'est une vague terminale en fait, hein, c'est la dernière vague d'un mouvement haussier de long terme. Et dans ce mouvement haussier de long terme, on est également dans le sous-mouvement donc terminal, donc cette sous-vague 5 de notre grande vague 5. Donc pour l'instant, pas lieu de s'inquiéter. Le marché a retracé, ça c'était vraiment de la prise de bénéfice. On est arrivé sur du support. Donc pour l'instant, tant qu'en plus on a la BCE qui pousse derrière, eh bien on y va et on continue d'acheter l'indice parisien tant que cette tendance haussière n'est pas contredite, tout simplement. Donc, ça, c'est le CAC 40. Le DAX, on peut faire la même analogie, puisque le DAX, on retrouve le même décompte, 1, 2, 3 et 4. On a été rechercher la partie basse du canal. Je vais vous mettre en 8 parce que là, ça, c'est un peu fouillis comme ça. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment l'analogie parfaite entre le CAC 40 et le DAX. C'est exactement le même décompte dans les deux cas de figure, un running, avec un beau canal en fait héliotiste, qui a trouvé donc également vague 3 sur le niveau 1,618 en projection vague 1,2 et qui a donc généré un retracement en 3 temps ABC qui a buté donc sur les 11 840, 11 850 avec le même type de bougie que ce qu'on a constaté sur le CAC 40 et depuis poussé haussière et on voit que ça c'est qu'une vague 1 en fait. Donc on est dans la vague 1 de la vague 5 de la sous-vague 5 qui amènerait, qui potentiellement peut amener le DAX sur les 13 678. En tout cas, c'est un bon objectif héliotiste. Et à partir de ce moment-là, on commencera à être beaucoup plus prudent sur l'indice allemand, même si on peut aller chercher des niveaux encore plus hauts, voire les 14 800, c'est pas impossible, mais
je pense que quand on est sur une sous-vague 5 de vague 5, il ne faut pas être trop ambitieux sur les objectifs, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la dernière vague avant un retracement majeur. Donc, pour le moins, il conviendra d'être prudent et de savoir prendre des bénéfices à temps, parce que quand le marché aura décidé de se retourner, ça peut être assez violent et engendrer des mouvements de panique boursier tels qu'on les a déjà connus, avec une volatilité folle qui va permettre à l'indice allemand, parisien, de corriger brutalement et rapidement. D'accord? Mais souvenez-vous que les corrections sont souvent plus brutales que les phases de tendance. D'accord? C'est souvent, en fait, sur les indices, hein, c'est souvent le cas. On a souvent des mouvements un petit peu de panique qui peuvent s'enclencher. C'est pour ça qu'en général, quand ça retrace, ça peut être assez brutal. Vous voyez, hein, quand on avait connu ces grands mouvements sur le DAX et sur le CAC 40 mi-2015, les bougies, elles n'ont pas fait semblant, quoi. Quand on regarde des bougies comme celle-là, et quand on voit une montée comme cela, vous voyez, en une session, ce qu'on avait fait, on faisait des journées à 500 points. Bon, bah là, c'est une année qui est un peu plus laborieuse, d'accord? Et, euh, et donc, voilà. Donc, il faudra penser à prendre des bénéfices. Alors, il y en a qui sont évidents, hein, les bénéfices, en fait, ici. Quand on achète un bas de canal, déjà, il y a un objectif qui est assez évident, c'est un retour des prix sur la ligne médiane. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le TP2 des 12 987, les 13 000 si vous voulez, parce que ça va correspondre justement à un retour des prix sur la ligne médiane par action-réaction. Qui plus est, ces 13 000 correspondent à la fameuse résistance qu'on a rencontrée ici, donc en juin 2017, et qui a généré derrière cette phase de retracement. Donc, c'est une résistance double. Il y a des niveaux FIBO, il y a plein de choses qui traînent dans le coin. Donc là, ça peut être tout à fait la fin de la vague 1. Vous voyez, on peut très bien aller rechercher ce TP2 en vague 1 finale, donc faire 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc aller chercher ce niveau. Et puis après, on retrace. On va rechercher un niveau plus bas. Puis après, vous voyez, on part comme ça, sans plus atteindre la ligne médiane. Et ce faisant, on commence à construire une forme de biseau, vous voyez, toujours ascendant, mais qui montre que la tendance qui était en cours a du mal à développer le même momentum. Et ça se traduit en général par des divergences baissières sur les oscillateurs. Et c'est vraiment la marque de fabrique des VAC 5. Donc, on gardera ça justement. Hein, pour l'instant, ce n'est qu'un scénario, mais en tout cas, les 12 987, les fameuses 13 000, c'est une forte résistance, et donc il faudra prendre des bénéfices si vous aviez acheté donc les indices, notamment le DAX, sur la base des conseils que vous envoyez Rodolphe hein, depuis quelques temps. Il n'arrête pas de vous envoyer des signaux d'achat sur le DAX. Et donc, c'est un petit peu cette idée-là. Donc après, il peut vous proposer des shorts en intraday, etc. Mais grosso modo, on essaye de capter maintenant ce flux hebdo qui nous montre donc des bougies haussières maintenant depuis 3 semaines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer sur les indices européens. Donc des indices européens qu'on vend en poupe suite en fait à cette phase de consolidation qui s'est terminée, donc qui a trouvé des bons supports partout et qui maintenant donc génère un mouvement d'impulsion aussi. Alors, on va parler du dos. Donc, le dos pour Alain, donc les indices américains qui ont également le vent en poupe. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit déjà la semaine dernière. Donc, là, ce que je vous fais, c'est un rappel de ce que je vous ai dit la semaine dernière, en vous rappelant les niveaux et en vous expliquant un petit peu les choses. Moi, sur le dos et sur le SP, j'ai développé donc une nouvelle vision bullish, en fait, ces derniers temps, simplement parce que j'ai constaté, vous voyez, quand vous avez un SP qui est comme ça, je vais simplifier, hein, je vais enlever des petites choses qui traînent. Quand vous avez un SP qui est comme ça, donc c'est sûr qu'on est sur une partie un peu haute du canal et qu'on aimerait bien que lui retrace pour pouvoir l'acheter, etc. Mais quand on voit un SP comme ça, c'est-à-dire que j'essaye de mettre le même décompte que ce que j'ai sur les indices européens. Je synchronise tous mes décomptes sur les différentes classes d'indices. Eh bien, on voit que le SP, lui, n'a pas encore été recherché, son 1,618. Donc ça me fait penser en fait que les indices européens sont déjà en fait en vague 5, alors que les indices américains seraient légèrement en retard
et n'auraient pas encore atteint leur haut de vague 3. En tout cas, ils superforment les indices européens. Et moi, quand je vois des niveaux comme ça, en mettant une expansion logique sur une vague 1-2, qui sont parfaitement respectés, c'est-à-dire qu'ils trouvent après sur les cours des niveaux de support ou de résistance, eh bien, je me dis que l'objectif naturel est le prochain niveau FIBO. Et ici, on parle du niveau de 2527, donc sur l'ESP. À noter que l'ESP a fait un range, ici, on voit clairement. Ce range a été rompu. Donc, pour moi, il va aller rechercher le report de range, ces fameux 2527. Et là, bien, attention, puisque là, on sera vraiment sur la partie haute du canal. Voyez, un beau canal de régression haussier, en haut de vague 3, en haut de sous-vague 3 d'une vague 5. Et donc, là, je m'attends à un retracement pour aller rechercher le bas de ce canal. Ce canal qui est ici, c'est le canal que les indices européens ont constitué, vague 1-2, et qu'ils ont déjà été recherchés sur leur partie basse. Vous voyez, c'est ce qui m'avait posé quelques difficultés d'ailleurs à un moment donné sur les indices, parce que j'essayais de trouver une pleine synchronisation héliotiste entre finalement ces deux zones géographiques. Et ma conclusion, c'est que les indices européens ont retracé précocement par rapport aux indices américains et que je pense qu'il va y avoir un mouvement de balancing, c'est-à-dire que à un moment donné, quand les indices européens avaient atteint leur haut de vague 3, on continuait d'acheter les indices américains, il y avait finalement comme s'il y avait un déport, un transfert, si vous voulez, de liquidité entre les indices européens vers les indices américains. Et là, je pense que c'est peut-être un phénomène inverse à laquelle on va assister, c'est-à-dire que des indices américains vont arriver sur des tops de marché, vont retracer et donc déport de liquidité vers les classes d'indices européennes. Et puis à un moment donné, tout le monde va arriver en haut de vague 5, à un moment donné, et là, tout le monde va retracer méchant. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on sort sur la tendance. La tendance est haussière sur les indices européens comme sur les indices américains. Sur les indices américains, on arrive bientôt sur des zones un peu dangereuses. Donc cette fameuse zone des 2526, la zone des 1618, on rappelle, on voit bien que les niveaux 100, 1, 2, 7, 2, tout ça agissent en tant que support ou résistance. Donc je m'attends à ce qu'on ait à peu près le même phénomène sur les niveaux 1618, donc de ce SP. Et donc pour moi, potentiellement, un haut de vague 3. Ce haut de vague 3 viendrait faire retracer donc le SP sur le bas du canal pour aller rechercher ensuite une sous-vague 5, la fameuse sous-vague 5 sur laquelle sont partis maintenant les indices européens. Et sur le dos, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on retrouve ici euh, donc en fait un beau canal haussier. Donc ça, c'est un canal que j'avais tuté, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. Mais grosso modo, pour moi, on a eu ici une vague 1-2, 3-4. Donc on est en train, sur le dos, c'est sûr que lui a atteint son niveau 1,618, mais comme le SP continue d'aller, ne l'a pas encore atteint, eh bien je pense que le dos va continuer de monter, même si ça va peut-être pas être super simple. En tout cas, moi, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression de voir une vague 1, 2, 3, 4, avec ici une formation en triangle, plus ou moins. Et donc là, on développe une vague 5. Et donc, si j'essaye de mettre une projection héliotiste par rapport à ça, eh bien, classiquement, on part du pied de la vague 2, sommet de la vague 3, pied de la vague 4, et on recherche des niveaux. Donc, le niveau 0,236, qui peut être un premier TP si vous aviez pris précocement le dos sur le support des 21 700. Si vous aviez été ici super audacieux avec un stop en dessous de cette phase de retracement ABC, eh bien magnifique. À ce moment-là, vous auriez pu prendre un petit TP sur les 21 995, un deuxième TP sur les 22 240, et puis un gros TP final, j'ai envie de dire, sur les 22 639. Donc en tout cas, c'est une bonne façon de procéder, c'est de se donner des objectifs intermédiaires sur lesquels vous allez alléger vos positions. D'accord? Alors, ça peut parfois paraître être un manque d'ambition que comment dire, que d'alléger les positions au fur et à mesure que les prix s'apprécient. Mais en fait, voyez ça comme d'une part, euh, sur le plan psychologique,
une bonne nouvelle parce que ça veut dire que votre position maintenant elle est en gain quoi qu'il arrive et que du coup vous êtes plus enclin pour aller chercher votre solde, chercher les 22 640 sur votre solde. Mais surtout le deuxième avantage c'est que, vous voyez ici si par exemple on est sur on est en train de faire une vague 1 et puis cette vague 1 va retracer pour faire une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc en fait, si la vague 1 vient chercher les 22 240 et que vous avez pris TP1 ici, TP2 ici, et que le marché bloque là-dessus, vous voyez que ça fait un range, et qu'après on retrace, et ben c'est super parce que du coup ça veut dire que déjà vous avez bien pris vos bénéfices ici, c'est parfait. Est-ce que vous avez gagné là? Est-ce que vous avez gagné là? Ben, vous pouvez ici le réinjecter avec un stop plus serré que celui que vous aviez avant. Donc du coup, vous vous retrouvez dans une position où vous avez toujours un sol qui traîne pour aller chercher les 22 639. Et puis, tout ce que vous avez gagné là, vous allez le réinjecter ici, ou au moins une bonne partie, avec un stop plus serré. Donc au final, vous vous retrouvez avec une position complètement neutralisée d'un point de vue risque, mais avec une taille beaucoup plus grosse que celle de départ. Donc, c'est l'avantage, soit beaucoup plus grosse, soit en fait égale avec celle de départ, mais du coup qui est complètement financée par le marché. C'est-à-dire que c'est finalement les bénéfices que vous avez réinjectés en renfort ici, et vous avez remonté votre stop. D'accord? Donc le tout fait que, avec les bénéfices et puis la gestion du risque que vous êtes dans une position à risque zéro, et puis de même taille que de départ, voire légèrement supérieure, et vous restez ambitieux sur les objectifs. Donc, Unwin, je vais voir pour parler un petit peu des matières premières. Sinon, ce que je ferai, c'est que je referai un webi, pourquoi pas demain ou non, demain ça va être un peu chaud. Euh, si, peut-être demain ou vendredi. D'accord? En tout cas, je pense que je vais en refaire un cette semaine. Alors, donc ça, on a parlé du SP, on a parlé du dos, donc je pense que les deux ont encore des objectifs à la hausse. Le dos est en retard par rapport au SP. Vous voyez, le SP, lui, est déjà en train de taper sur les plus hauts, il les a fait, c'est-à-dire que le SP vient de nous faire un nouveau plus haut historique. Le dos est un peu en retard, et c'est normal puisqu'il a atteint cette ligne médiane, et que cette ligne médiane est une résistance. Donc on a une résistance double, on a les 22 120 qui forment une résistance chartiste naturelle qui s'ajoute en fait à cette ligne médiane, et donc là c'est normal que ça congestionne en fait. Donc là en fait il y a deux solutions. Soit en fait le marché n'y arrive pas, il va avoir besoin de retrouver un support pour osciller, vous voyez, à l'intérieur de rester peut-être sous cette oblique, mais il va retrouver de l'espace du coup pour aller plus haut. Soit en fait il congestionne ici, c'est-à-dire il prend de l'énergie, et puis derrière un range, rupture du range, qui permet de s'extraire légèrement de la médiane, une résistance en moins, on casse ici des stops des stops qui sont des positions qui se font stopper à la vente, et du coup accélération haussière, et c'est ce qui permet ensuite donc d'aller chercher le TP2, voire même de le déborder, pour pouvoir après, pourquoi pas, rechercher ça de nouveau en pullback et aller rechercher l'objectif final. Vous voyez, il y a plusieurs façons possibles en fait ici pour le marché d'osciller et d'aller chercher ces différents niveaux de TP, soit en retraçant pour aller rechercher un support et retrouver des acheteurs, soit le marché est hyper bullish et il n'a pas envie de retracer, et donc on congestionne sous cette zone de résistance, puis à un moment donné, ça craque, et tous ceux qui étaient vendeurs se font stopper, ça accélère la hausse, etc. Et donc derrière, on rachète sur pullback. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est la vision que j'ai donc sur les indices d'une manière générale. Je rappelle que sur les indices américains, vous voyez, c'est 2500 sur le SP, cette fameuse vague 1-2 qui n'a pas été cherchée, c'est un 618. Vous voyez, à l'instar des indices européens qui, eux, l'ont déjà atteint, c'est 2500, on y est bientôt quand même. Okay, donc on y est quand même bientôt sur le SP, et donc je pense que ça sera vraiment, du moins je l'espère, ça sera notre fameuse vague 3 qui devrait générer donc un retracement sur le SP avec derrière, encore une fois, une recherche d'achat sur l'indice américain parce qu'on n'aura fait que 1, 2, 3 et 4. Pour l'instant, j'ai quand même du mal à voir. Pour moi, ça, c'est une vague 3. Je peux pas avoir de vague 4 ici. C'est pas possible puisque c'est pas en rapport avec cette phase de consolidation qui est là. Et ça, c'est une phase de conso
qui a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. C'est-à-dire que pendant 8 mois, quand on avait atteint le haut de la vague 1 sur les 2060, pendant 8 mois, les cours ne sont pas appréciés réellement en fait, puisque 8 mois après, on était toujours sur les 2065. Donc, je m'attends à ce qu'une vague 4 dure 8 mois. Et à un moment donné, on va avoir une grande phase de consolidation sur les indices pour faire cette fameuse vague sous-vague 4. Et ça voudra dire qu'il restera encore du potentiel à la hausse pour une vague 5. Donc on essaiera à ce moment-là de choper un support qui va bien. Et je pense que les 2371 pourraient être à ce moment-là un niveau de support candidat pour ensuite rechercher des positions donc moyen terme à l'achat sur le SP pour pourquoi pas aller rechercher les 2710. Bon, je ne mets pas ces niveaux-là au hasard. D'accord? Je ne mets pas du tout ces niveaux-là au hasard. Simplement, c'est que je suis parti du pied donc du mouvement de hausse qui a eu lieu donc sur les indices depuis 2009. Donc j'ai tracé une expansion et sur cette expansion j'ai donc sorti les différents niveaux 0,382. Vous voyez le niveau 0,236, hein, c'est un niveau qui était clair, qui a généré donc des retracements. Le niveau 38,2, il va le générer, mais pas tout de suite. On va arriver sur les 50%. C'est en même temps les 1,618, donc 1,2. Donc là, je pense vraiment que ça va générer donc une résistance forte sur cette partie haute du canal et que le marché va vouloir aller rechercher, je pense, un support et je pense le niveau donc précédent des 38,2, c'est-à-dire les 2371. Alors, j'ai cette conviction parce que si on prend le niveau de retracement qui part donc du pied de la vague 2, la sous-vague 2, et qui irait chercher les 2300, les 2500, vous voyez les 382, les 0,382, donc les 0,382 correspondent à notre niveau de prix, c'est-à-dire les fameux 2350-2370. Or, les vagues 4 vont très souvent aller rechercher le niveau des 38,2 de retracement 38,2 avant de repartir. Donc en fait, dans mes simulations, je me suis dit c'est vrai que les 2005 serait vraiment idéal pour enclencher donc un retracement en vague 4. C'est donc mon objectif à la hausse. Donc, est-ce qu'on va avoir une correction à plat après moi sur les US? Non, parce que ça, c'était une correction à plat. Vous voyez, quand on a un sommet de vague 1 et un vague 2, enfin, vous voyez, même si on a été plus haut, hein, ça paraît un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle un running flat. Donc, c'est une consolidation à plat, c'est-à-dire que le marché n'a pas vraiment réussi à retracer plus bas. D'accord? Les triangles sont des consolidations à plat. C'est une consolidation horizontale. Donc, on arrive sur des niveaux de prix en fin de conso qui sont aussi hauts quasiment que le haut de vague 1. On n'a quasiment rien retracé. Donc, c'est du flat et donc on aura un zigzag. Donc, on devrait avoir une structure en ABC sur les 2005 pour aller rechercher, vous voyez, la sous-vague 4, donc les 0,382, les fameux 2354. Et je pense que là, on aura une zone intéressante d'achat. Donc derrière, pour chercher une vague 5. Et qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on prendra comme objectif, c'est simple, on fera exactement la même technique. On essaiera de se positionner le plus précocement possible sur ce niveau de support sur Price Action. Je pense qu'on devrait à ce moment-là aussi avoir des combos qui apparaîtront. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va se prendre donc, alors je vous mets l'extension, on va partir donc du pied du mouvement. Voilà. Moi, en général, j'essaye même d'être un peu moins optimiste. Je pars en général du pied de la vague 2. Et puis là, je préfère être un peu plus... sur des vagues 5, je préfère être un peu moins ambitieux sur les objectifs. Et là, ce que je fais, c'est que je mets une sous-niveau. Et donc, je mettrai TP1 2489, c'est-à-dire un retour grosso modo sur cette phase de blocage, là sur lequel on a eu un range sur le SP et un doji. Les 2564 qui signeraient donc un retour sur les derniers hauts et un objectif final sur les 2680, les 2700 plus ou moins, qui correspondent également à l'objectif 0,618 de la super vague 5 sur la de la vague 5 du super cycle. Voilà, donc des objectifs court terme qui se synchroniseraient sur des objectifs long terme. Et du coup, là, je pense que je risquerai plus le diable sur les indices américains. En tout cas, retenez ça. Je pense qu'on arrive sur des zones quand même qui devraient retracer très prochainement sur les indices américains. Mais on ne se positionnera jamais à la vente sur les indices américains tant qu'on n'aura pas vu quelque chose de clair.
D'accord? Donc, je sais qu'on a une position swing à la vente sur le SP. Elle se finira par s'enclencher. C'est une position très long terme qu'a initié donc IVT sur l'indice américain. Je pense qu'ici, sur les 2005, on va retracer. Se posera la question si on voit, parce qu'un retracement comme celui-là peut aussi aller chercher le bas du canal. On n'est pas non plus à l'abri, parce que là, c'est vrai qu'on a un canal. On a un canal qui se formerait, vous le connaissez. Maintenant, les canaux ne sont pas toujours respectés, même si là on a des supports. Si ça vient à casser, ben, on ira chercher le bas du canal. Voyez, donc, on verra à ce moment-là comment se comportent les indices et on verra ce qu'on fera de cette position swing. Peut-être qu'on la lâchera, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas sur une position de long terme, c'est pas le moment de la lâcher, puisque on pense que ça va retracer et que ça va aller rechercher au moins les 2350. D'accord? Donc même si à la fin, on ne sera pas encore gagnant forcément sur cette position, il y aura aussi des chances que ça craque et que ça aille plus bas et du coup on finit gagnant. Donc c'est sûr que le timing n'était pas optimal, mais dans une idée de positionnement vraiment long terme, je rappelle qu'on va être en sous-vague 5 d'une vague 5. Et que ça, une sous-vague 5 d'une vague 5, c'est pas pour retracer 300 points, quoi. Vous voyez, là, enfin 1500 points. Ça va être pour retracer une grande partie de tout ce mouvement-là, quoi. Vous voyez, tout ce mouvement-là, en fait, c'est ça. Quand on va atteindre le haut de la vague 5, c'est tout ça qui aura besoin d'être retracé par le marché. Donc, vous voyez, si on va rechercher les 50%, je vais le tracer comme ça, même si le marché va rechercher les 2007, vous voyez, les 50%, on est sur les 1750. Donc en fait, il y a juste un potentiel énorme sur du long terme à vouloir essayer de shorter les indices américains parce qu'à un moment donné, ça ne va pas pouvoir durer. On est sur une vague 5. Donc le short dans une optique très long terme se comprend tout à fait puisque on est en sous-vague 5, bientôt de vague 5. Voilà. Donc, un peu de patience. De toute façon, c'est une position avec un levier extrêmement faible, donc c'est pas grave. C'est dans une optique vraiment de long terme. Ok. Maintenant, on verra comment va se comporter le marché sur ces niveaux-là. En tout cas, retenez bien, c'est pas parce qu'on a une position long terme qui peut être shorteuse qu'il ne faut pas à court terme acheter. D'accord? Au contraire, il faut faire du hedging là-dessus. Et on a une position short pour du très long terme, très bien, mais en attendant, tant que ça monte, on achète, tout simplement. D'accord? Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous dégagez de la perte. Et quand votre position très long terme commence à s'enclencher, eh bien, il y a là, et puis là, vous allez commencer à pouvoir essayer de construire des positions plus court terme et du coup faire des renforts tout au long donc de la tendance baissière qui se sera enclenchée et essayer donc d'en profiter un maximum. Voilà. Allez, je suis sur le Forex, si vous voulez bien. Alors, on va parler, allez, on parle des matières premières rapidement. Matières premières rapidement, ça c'est le Brent. J'ai nettoyé mon graphe. Moi, le Brent, quand je le regarde, je vois de plus en plus une épaule tête épaule avec une ligne de coup qui est un peu comme ça, vous voyez, qu'on est en train de travailler. Donc, je pense qu'en fait ici, vous voyez, on a buté un peu. On a des niveaux qui ont l'air d'être plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait une vague 1 avec un retracement en flat. Moi, je voulais qu'il aille rechercher les 42. Vous voyez, bah, il n'a pas été recherché les 42 malheureusement. Tant pis. J'aurais bien voulu voir ici une vague A, B, C, X et puis pardon, une vague en 5 temps qui nous aurait emmené sur les 42 parce que là, ça aurait été vraiment super, super beau pour se positionner. Bon, regardons ça maintenant avec la tête froide. Ici, on est en train de faire du 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une impulsion haussière. Ce mouvement, c'est du 5 temps. Donc, si c'est une impulsion, ça veut dire que ça va aller quelque part là. Peut-être rechercher la ligne médiane. Vous savez que le marché aime bien les rechercher, les lignes médianes, comme objectif de prix. Et après, ça va retracer. Et le but sera de choper le bas de la vague 2 pour aller chercher la vague 3. D'accord? Mais en attendant, il faut se donner des objectifs de prix. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Et donc, en objectif de prix,
Si on se dit que ça, c'était notre haute vague 1, et je pense quand même que ça l'est, puisqu'ici, c'était quand même une impulsion. Ici, ça ne peut pas être du 3 temps. Vous voyez, on a fait 1, 2, 3, 3, 4 et 5. Vous voyez, peut-être qu'on a fait donc 1, 2, 3 et une vague 4 en running flat terrible et une vague 5. Et puis, on a fait A, B et C, donc un grand flat, qui a permis de retracer 38,2 finalement de ce mouvement-là. Donc, ça veut dire qu'en termes de projection, il faut partir du bas de la vague 1, aller au sommet de la vague 1, et puis le bas de la vague 2. Voilà. Et donc là, on se donne des objectifs intermédiaires, mais on met tous nos niveaux en fait. Donc là, le marché, qu'est-ce qu'on apprend en fait du marché? D'ailleurs, ça, je vais l'enlever, cette vague-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend du marché? Eh bien, une première chose qui est intéressante, c'est que nos niveaux, 38,2 et 0,236 agissent comme support et résistance. D'accord? Vous voyez, ici, on a buté là, par anticipation. Ça, j'aime beaucoup, en fait. Quand vous avez un décompte Elliotiste dont les niveaux Fibo correspondent dans le passé à des niveaux de résistance et de support constatés, ça veut dire que le marché est ordonné. En fait, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais quand le marché vient rechercher des points bas, c'est que ça correspond à des niveaux Fibo. Vous voyez ici, j'avais un 100%. Vous voyez, ce niveau, il vient pas de n'importe où. C'est pour ça que sur le cas Oil, sur le Brent, moi, j'avais positionné tous ces niveaux-là comme des gros niveaux acheteurs parce que ça correspondait pour moi à des niveaux Fibo super importants. Vous voyez, on avait ici une equal leg entre cette grande vague A, B et C. Donc ce niveau des 100%, c'est celui-là qui fait réagir le marché. D'accord? Et depuis, on fait une épaule, tête-épaule, etc. Mais grosso modo, ça veut dire que, euh, en fait, tous ces niveaux-là qu'on est en train de déduire maintenant ont pris un peu essence sur ce qui s'est passé avant. Et donc, quand, quand en fait on a bien fait son boulot, eh bien on doit avoir des niveaux d'expansion qui doivent correspondre à des niveaux de support et de résistance parce que le marché a finalement une forme de synchronisation dans les différentes unités de temps et que les petites sont censées un peu respecter les grands niveaux des unités surjacentes, j'ai envie de dire, et que tout ça doit avoir en fait du sens. Et donc, j'aime bien voir ça, tout ça pour vous dire, hein, je parle beaucoup, mais tout ça pour vous dire que j'aime bien constater des niveaux de support et de résistance sur mes niveaux d'extension parce que ça me rassure sur le fait que mes décomptes correspondent à quelque chose de tangible sur le marché, tout simplement, d'accord, pour être très factuel. Donc du coup, eh bien, ceux qui avaient acheté par exemple la rupture de ce range qui était ici, ont pu prendre des TP, donc vous voyez, sur le niveau donc des 38,2, les 53,87. Donc maintenant, l'objectif là, c'est les 59,85. D'accord? Et je pense que ce niveau-là, ça sera un bon objectif de vague 1. Vous voyez, donc ici, on est en train de faire la vague 1. Voilà. C'est un bon objectif de vague 1. Et que fera le marché après? S'il veut bien rechercher ce niveau de prix, eh bien, il va retracer tout ça et il va aller rechercher des niveaux qui peuvent être 38,2 ou 50%. Et donc, du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on va regarder, nous, notre zone optimale, elle est plutôt quelque part là-dedans. Donc, c'est plutôt le niveau. Quand on fait une vague 1, en général, le marché va rechercher entre 50 et 61,8 de la vague 2. Donc, on va plutôt rechercher un niveau comme celui-là. Donc à ce moment-là, on regardera de toute façon comment se trouve le canal, parce que si les prix en fait viennent rechercher ce niveau ici, vous voyez, quelque part là, et puis retrace, bon bah c'est que cette fourchette-là, l'angle, il va falloir le modifier, puisque ça veut dire qu'en fait, on part sur un canal de régression et plus une fourchette d'Andrews. Là, pour l'instant, on est loqué sur le prix des 59,85. On va voir si le marché vient rechercher la ligne médiane, mais notre objectif de prix, c'est les 59,85. D'accord? Parce que ce qui peut se passer après, c'est qu'en fait, on se retrouve sur un canal un peu comme ça. Vous voyez, un peu, ça peut arriver, hein. Donc, du coup, on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus oscillant avec une ligne médiane, vous voyez, qui se trouve quelque part là-dedans, quoi. Vous voyez, donc un marché qui viendrait chercher une fin de vague 1 ici et qui viendrait pullbacker quelque part dans le coin.
bon, bah là, on aurait fait vague 1, vague 2, et puis du coup, cette fourchette-là, on l'oublie. Vous voyez, on aurait fait cette trajectoire-là, 1 et puis 2. Et puis là, l'idée, c'est d'aller chercher une belle vague 3 et d'aller chercher l'objectif donc des 70 derrière, vous voyez, en respectant un canal qui aurait donné donc un nouvel angle de marché, tout simplement. Encore une fois, les fourchettes et les canaux nous permettent de trouver des zones de support ou de résistance par report de trendline. Il faut toujours garder en tête que c'est quand même le marché qui définit l'angle et que cet angle il peut bouger et qu'il faut donc toujours être pragmatique et ajuster nos canaux par rapport à ce qu'on voit. D'accord? Pour le moment, ce canal-là, j'en sais rien. D'accord? Je ne sais pas s'il va avoir cours. Peut-être, hein, peut-être qu'effectivement ici on peut trouver matière à régression. Je n'en sais rien. Pour le moment, j'ai juste une fourchette d'Andrews à disposition. J'ai surtout un bon niveau de prix que sont les 59,85, les niveaux des 60, d'accord? Et les 60, c'est sûr que c'est un niveau psychologique. Il faudra faire attention. Je pense même qu'ici, une prise de bénéfice sur les 58 s'imposerait. Tout ça, c'est une forme de, c'est de la résistance, hein. Tout ça là, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 et 5, très bien. Si vous êtes dedans, bah, vous gardez encore, hein. Vous voyez, on a une oblique hein, qui passe par ici, on est en train de la casser. Si on la casse, accélération, et puis on va aller chercher les 59. On va stopper tous ceux qui étaient à la vente ici, d'accord? On les stoppe, hop, et puis après, c'est bien, on retrace. Voilà. Donc tous ceux qui étaient à la vente sont bien fait avoir, et puis le marché retrace, mais là on a mis tout le monde d'accord, ici, des acheteurs de nouveau pour y aller, et là on se redonnera des objectifs d'extension sur la base de cette vague 1-2 avec des niveaux de 236, 38,2, 68, 100%, etc. D'accord? Une approche fractale. Ça, c'est Lucas Oil. Le cuivre, moi, je vous ai fait un article en zone internationale en vous disant qu'on était quelque part là, que ça devait retracer, parce que je voyais les cours en fait en haut de vague 3. Donc, je virais tout ça. Voilà. Donc, ici, on avait un beau canal de régression, vague 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez qui, moi, je vous avais proposé des achats, enfin, je voulais vous proposer des achats, mais je n'ai pas réussi à vous en proposer parce que je pensais qu'on allait aller un peu plus bas. Résultat des courses, bah, tant pis, on a eu un beau mouvement d'impulsion haussier sans moi finalement. Si vous l'avez pris, vous, de votre côté, bah, écoutez, je vous adresse mes félicitations. En tout cas, moi, je suis pas dedans et à regret. Mais bon, bah, j'ai pas eu mon point optimal et parfois, à vouloir rechercher le point optimal, on oublie l'essentiel. Donc ici, il fallait y aller avec un stop large. Le marché a été recherché donc maintenant le haut du canal. Donc un retracement logique. L'idée, c'est de regarder où est-ce qu'on en est dans ce mouvement. Et je pense que dans ce mouvement, vous voyez, on a fait une vague donc 1, 2, ici, 1, 2, 3, 4 et 5, donc 1, 2, peut-être même 1, 2 ici, vous voyez, quelque part comme ça, avec un running flat, c'est possible. Et donc, derrière 1, 2, 3, 4 et 5, de toute façon, qu'on fasse 1, 2 ou 3, 4, peu importe, on voit bien qu'ici, on a fait une conso, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc vague 3. Donc, on est en train de faire la sous-vague 4 de ce mouvement. Donc, du coup, bah, ça veut dire qu'ici, on va certainement, c'est ce que j'ai mis, hein, vous voyez, retracer pour aller rechercher un support, peut-être ce support qui est ici, vous voyez. Donc, peut-être que des achats seraient de nouveau à faire prochainement sur le cuivre, vous voyez, parce que mine de rien, le cuivre, il retrace quand même assez verticalement là depuis quelques sessions. En tout cas, là, c'est un gros niveau de support. Ça correspond ici à la sous-vague 4. Vous voyez, on a fait 1, 2, alors, attendez, je vous raconte des bêtises, 3, 4, que je prenne un peu de recul sur les cours. Donc, on a fait, c'est ça, on a fait 1, 2, 3, 1 et 2, je me rappelle mon décompte, donc 1, 2, puis on a fait 1, 2, 3, 4 et 5, donc sous-vague 3. Sous-vague 4, la sous-vague 4 va souvent rechercher, la vague 4 va souvent rechercher la sous-vague 4 précédente. Donc, on va arriver sur cette zone-là. Donc, cette zone-là est propice à faire rebondir le cuivre. Donc, les 2,93. Je ne sais pas vous dire si on va trouver un canal là-dedans. Peut-être qu'on peut trouver un canal. Vous voyez, si je prends le sommet de la vague 1 sur le sommet de la vague 3 et que j'essaye d'encadrer les cours avec ça, comme par magie, qu'est-ce qu'on voit? On voit la constitution
d'un canal potentiel. Donc on arrive sur le cuivre, sur une zone de rebond potentiel. D'accord? Pour aller rechercher une dernière vague 5 qui nous permettrait de faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4, je pense une dernière vague 5. Alors je ne sais pas quel est l'objectif. L'objectif, il faudrait faire pareil. On met un 0,618, on met pied de vague 2, sommet de vague 3, pied de vague 4, et on recherche 0,618. Donc ça va nous ramener quelque part là-dedans. Peut-être qu'on va bloquer, vous voyez, sur cette zone de résistance qui est ici. Donc on va reformer ici un nouveau sommet, je pense, qui peut faire, pourquoi pas aussi quelque part un double top. Et puis là, on retracera donc pour une vague 2. Donc si vous avez loupé ce mouvement-là sur le cuivre, bah, c'est pas grave. L'idée, ça va être de reprendre ce cuivre à l'issue d'une vague 2, donc un peu plus tard, courant 2018. En tout cas, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel à la hausse sur ce cuivre, mais qu'après, ça risque d'être un peu compliqué. Après, je pense qu'on devra quand même retracer une bonne partie de ce mouvement-là. Et je ne sais pas vous dire, à ce moment-là, il faudra regarder où est-ce que le cuivre aura été. S'il va jusque là-haut, vous voyez, on a des niveaux de retracement 50, 61,8 sur ces niveaux. Ça correspond à toute cette zone-là où les prix ont été très travaillés, donc c'est du support. Cette zone-là, c'est du support. Donc si on revient là-dedans, bah, c'est là qu'il faudra essayer de se repositionner. Donc à l'achat, par exemple, si on range et qu'on revient à rompre le niveau des 50 en ayant rebondi sur les 61,8, eh bien on se positionnera à l'achat avec un stop là-dessous et on mettra une belle expansion comme ceci, et on recherchera 0,236, 38,2, 61,8 comme objectif, et puis voire même davantage, pourquoi pas les 100 et les 1,618 si on est vraiment sur une grosse impulsion de vague 3. Voilà, donc ça c'est pour le cuivre, le gaz. Pour terminer les matières premières, et après j'arrive sur l'argent et l'or, eh bien, le gaz commence à me chauffer parce que moi, je pense qu'il va y aller là, en fait, le gaz. Vous voyez, il est en train de former une forme de structure en épaule, tête, épaule. Ça fait longtemps que je vous dis qu'ici, il doit rebondir. Il travaille maintenant cette oblique. C'est une oblique importante puisque c'est une fourchette d'Andrews. Donc, s'il la casse, c'est une accélération. D'accord? Et donc là, je pense vraiment qu'on aura fait vague 1, vague 2 et que là, du coup, les niveaux que je vous donne depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire TP1 3440, puis les 3930, et puis les 4800, je pense vraiment que c'est ce que viendra rechercher le marché. Si au contraire, eh bien, tout ça échoue et qu'on vient à casser, bon, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est ce canal, c'est cette fourchette d'Andrews qui l'aura emporté et que du coup, les objectifs à la baisse seront 2030 et 1670. Mais ce n'est pas mon scénario principal. Mon scénario, c'est ce canal qui est ici, ce canal de régression qui avait donné des bons contacts sur la ligne médiane et qui pour l'instant joue un rôle de support. Donc on a un blocage clair sur les 3120. Si on déborde les 3120, c'est qu'on casse cette oblique, on casse une résistance. Vous voyez cette résistance qui est là, qui embête le monde. Donc on casse deux résistances. Ça veut dire que les acheteurs auront décidément pris la main. D'accord? Et qu'il faudra y aller avec un stop sous le dernier bas, sous la dernière bougie hebdo, et puis on allégera au fur et à mesure qu'on arrivera sur des zones de résistance, donc les 3440, les 3930 et les 4800. Donc tenez-vous prêt sur le gaz naturel. Moi je pense que si on vient casser ça, il faudra y aller. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'or. Alors l'or qui n'est pas le plus simple en ce moment. Alors leur but, pourquoi leur but? Il faut essayer de comprendre ça. Leur but, parce que, je nettoie un petit peu, voilà, tac. Donc je remets ça comme ça. Ça, c'était des anciennes zones d'achat que j'avais dû vous proposer dans des unités plus courtes. Tout ça, on peut enlever en fait. Bon, là, c'est une vue logarithmique. Euh, on avait ce canal, on a cassé le canal, on a pullbacké, donc je pense qu'on a fait une vague A et B, d'accord, ou 1 et 2. C'est une belle oblique qu'on a cassée ici, d'accord, donc on est bullish sur l'or, il n'y a pas de problème. Pourquoi on bloque ici? Parce que je pense qu'on a fait une equal leg, donc si je mets un niveau d'expansion comme ceci, on est, ben non, pas vraiment sur une equal leg. Je sais pas sur quoi on bute en fait ici exactement. Euh,
je vais enlever ces niveaux de retracement parce qu'ils ne nous servent plus. Je vais mettre les niveaux intermédiaires, 0, 236, 38,2 et 61,8 pour regarder ce qui se passe. Et voilà, et tout de suite on comprend mieux ce qui se passe. Bah, c'est simplement qu'on a buté en fait sur le niveau des 61,8 qui est ici. Bon, je pense que c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est un niveau de prise de profit puisque c'est en fait un premier niveau d'expansion, j'ai envie de dire important pour cette vague qui est ici, donc A1 ou B2. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans les vagues de retracement, la plupart du temps, on va rechercher une collègue, on va rechercher les 100%, mais parfois on échoue sur les 61,8. Donc le marché se pose toujours une question sur les 61,8. Donc il y a toujours une congestion qui peut occasionner un retracement. D'accord? C'est pas impossible, je reviens, c'est pas impossible que l'or. Alors, bah, je sais maintenant pourquoi j'ai les 100%. Ok, je sais pourquoi. Non, parce qu'effectivement, j'avais mis ici une vague 1, 2, 3, 4, 5, donc vague 1, on a eu un running, donc vague 2, et donc, vous voyez, comme quoi c'est bien de travailler en fait les décomptes héliotistes pour mettre les bons niveaux d'expansion, bah, c'est simplement parce que, vous voyez, on atteint les 100%, donc là, c'est normal en fait qu'on retrace. Le marché se pose la question, est-ce que ça, c'est un retracement de ça en fait? D'accord? C'est pas impossible. C'est pas impossible que le marché se dise que finalement, ça, c'était un retracement de tout ça. On a fait un ABC et que là, on fait 1 et 2 et puis où le marché nous a fait en fait un A, une vague B et puis là, va vouloir aller chercher une vague C. Vous voyez? Donc, on a fait une impulsion, puis on a fait une A, une B et là, il va chercher une C ici. Et c'est là que ça va partir. D'accord? Donc ça, c'est pas impossible, surtout si on a des indices qui ont encore le vent en poupe et qui peuvent aller rechercher encore des plus hauts historiques. D'accord? Malheureusement, ça, on ne peut pas le savoir. D'accord? C'est toujours un peu compliqué. On a eu ici une vague en 3 temps, ABC, mais on peut avoir du 3-3-5. Ça, malheureusement, Elliott ne nous prévient pas contre ça. C'est sûr qu'ici, on a une belle vague d'impulsion, donc on cherche à acheter suite à un retracement. Donc là, on avait retracé 61,8, le marché s'est positionné, mais là, on arrive sur un point d'arbitrage. C'est un point d'arbitrage, c'est-à-dire que cet equal leg peut n'être qu'un retracement de tout ça avec une nouvelle chute à venir. Donc c'est normal que le marché prenne des bénéfices ici. C'est logique, parce que là, on a deux scénarios antagonistes, tout simplement. Et donc, vous voyez, si ça devait être le cas d'ailleurs, hein, si on devait retracer comme ça, vous voyez, ici on aurait du coup constitution d'un canal, et donc là, ça serait un super point d'achat en fait, quelque part là, sur les derniers plus bas, avec un gros support, là on pourrait vraiment avoir un point d'achat de nouveau magnifique, et là par contre, on irait rechercher tout ce mouvement-là en objectif de prix, donc on irait vraiment rechercher les 1451, je pense. Mais là actuellement, bah, le marché se tape. Donc si vous étiez à l'achat, il faut prendre des bénéfices, c'est sûr. Après, il faut garder la tête froide et se dire que ça, c'est quand même du support et que il n'est pas impossible que le marché en fait fasse juste une respiration pour aller rechercher ce niveau et ensuite repartir à la hausse. D'accord? Si on est en train de faire une vague 3, potentiellement on a fait une vague 1, d'accord? Il faudrait que je descende dans le décompte. Ici, le marché aurait besoin d'aller rechercher une vague 2 pour ensuite aller rechercher les 1,618, les 1433, c'est-à-dire la ligne médiane de cette pseudo-fourchette d'Andrews qui n'est pas la plus objective, hein, puisque la fourchette d'Andrews c'est là, mais je l'ai ajustée sur les derniers bas. Donc, si le marché considère que ça, c'était le retracement final de cette vague-là, eh bien, c'est du 1, 2 et 3, et on va aller rechercher les 1433. Donc, on aura fait 1, 2, 3, on retracera à 4 et on refera du 5. Mais si le marché considère que ça n'était qu'une vague A et que ça, c'est une vague B, eh bien, on ira rechercher une vague C. Et ça, pour le coup, moi, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire. Ce sont deux scénarios tout à fait possibles. Euh, Maintenant, il faudra juste après être factuel et rechercher des zones d'achat sur du support. Si on casse, plutôt rechercher du pullback, etc. etc. On aura largement le cas d'en débattre. En tout cas, le marché prend des bénéfices ici, bah, c'est normal. On a un dollar qui a trouvé un support, on va y venir. Des indices qui ont le vent en poupe,
OK? Donc, dollar qui monte, des indices qui montent. Bon, bah, il faut bien que le marché prenne. On n'a pas de liquidité à l'infini, hein. Si les opérateurs se positionnent sur les indices et sur le dollar, il faut bien qu'ils s'enlèvent d'autres classes d'actifs. Bah, ils vont s'enlever des classes d'actifs comme les euros, donc certaines paires majeures, et puis ils vont s'enlever de l'or. D'accord? Donc, simplement parce que l'or est une valeur refuge et que le marché va considérer qu'on est dans une période un peu moins risquée, que finalement l'appétence pour le risque est revenue et que donc on se repositionne sur des valeurs plus risquées et on se désengage sur les valeurs refuges telles que l'or. Voilà. Allez, je vais parler du Forex très rapidement. Très rapidement. J'aime bien alors, le dollar. Le dollar, le dollar, le dollar. Bon, bah, vous voyez, il a été recherché le bas du flag ici. Bon, c'est un niveau de support. On a une réaction. On arrive tout de suite sous résistance. Les 11 900. Donc, bah, tant qu'on casse pas de résistance sur le dollar, c'est toujours difficile d'acheter du dollar, franchement. Maintenant, les niveaux, l'avantage, c'est que les niveaux pour passer vraiment bullish baissent, puisqu'on a toujours cette oblique qui va nous casser les pieds. Bon, tout ça, je peux enlever maintenant, hein. Tout ça, je pense qu'en fait, alors, je ne sais pas si vous aviez pu entendre mon webinaire de la semaine dernière quand j'ai parlé du dollar, mais ce que je vous ai dit la semaine dernière en introduction, c'est que j'avais revisité un peu mon décompte. Quand j'avais vu que là, on était en train de retravailler le plus bas, que ça ne voulait pas partir en structure en tour, je me suis dit, bon, bah ça, c'est une vague AB, et que ça, finalement, c'était du 1, 2, 3, 4, et il me manquait une vague 5. Voilà. Donc, du coup, je pense que, d'ailleurs, je l'avais mis, me semble-t-il, en tout cas, je pense que ça, c'est un vrai support parce que enfin, on a ce report d'oblique, donc un bas de drapeau. Donc là, le marché va, je pense, au moins vouloir aller rechercher le haut du drapeau. Et je peux vous dire maintenant que les fameux 12 000 qui sont là, si le marché les casse, c'est-à-dire que si on casse ça, bah là, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on aura vraiment cassé à la fois la résistance des 12 000, celle qui nous a embêtés, là, celle qui nous voulait franchir donc sur les précédentes sessions, et qu'on a cassé cette oblique. Donc là, du coup, c'est un mouvement d'impulsion avec un pullback. On recherchera que des achats dans le sens du dollar. D'accord? Mais pour le moment, je ne peux encore rester que prudent puisque on n'a pas encore cassé de résistance. On rebondit certes sur du support, c'est un niveau FIBO ici, c'est sûr, c'est un niveau FIBO, mais c'est un niveau FIBO alternatif. Ok, on a ce bas de drapeau, d'accord, mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore cassé de résistance. Voilà. Donc, il faut casser de la résistance, rechercher du pullback, et là, on ira soumis. Ok. Donc, sur les majeurs, la traduction, si on a trouvé bien, si on a bien trouvé notre support, le GBP sur lequel j'ai aussi dû revoir mon décompte, comme quoi en ce moment, c'était pas le plus évident. Je pensais qu'on avait fait notre vague C. Maintenant, je pense qu'on a fait une vague C en diagonale terminale. 1, 2, 3, 4 et 5. On retrouve bien la structure en diagonale terminale. On est en train de faire une belle bougie. Si cette bougie se confirme comme ça en fin de semaine et devient un peu rouge, il faudra shorter le GBP. Il faudra shorter le GBP avec un stop sur le haut de la mèche et puis on y va, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on fait vraiment confiance au dollar. Sur l'euro USD, et bien sûr l'euro USD en mensuel, vous voyez, la bougie, elle est belle. On est sous une zone de résistance. J'ai notre vue, ma vue mensuelle qui est là, vous voyez. Pareil, si je pense on termine la semaine comme ça, ou le mois comme ça, pour être plus précis ici, bah ça va se shorter avec un stop sur le dernier haut, et c'est du swing. On fera attention ici à un bas de canal hebdo, possible, 1, 2, 3, 4, avec encore un haut potentiel, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Mais en tout cas, on respectera ce price action sous cet énorme niveau de résistance croisé. D'accord? Tout simplement. Voilà. Je suis obligé d'arrêter là parce que j'ai une contrainte de temps. Donc, bah écoutez, la semaine prochaine, vous voyez, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de faire tous les actifs. Mais si je le split en 3 jours, j'aurai plus de temps pour travailler mes graphes et plus de temps pour les expliquer en live. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, à partir de la semaine prochaine, on splittera ça en 3 petites sessions, des sessions un peu plus courtes. Je ne ferai peut-être pas 1 heure, mais je ferai 40 minutes. 3 fois 40 minutes, ça fait 1h20, c'est plus que d'habitude. Et je pense que ça sera plus digeste. Et puis surtout, ceux qui sont intéressés que par les matières premières n'auront pas tout le forex et les indices à se taper avant de pouvoir avoir donc mes analyses sur les indices. Voilà. Juste un petit truc.
pour terminer, je fais une petite promo sur le site Un International. Alors, je sais que bah, vous êtes francophone, mais je sais aussi que parmi vous, certains sont bilingues. Et donc, un truc qui me ferait plaisir, vraiment, je vous le mets sur l'écran, un truc qui me ferait plaisir, c'est que, surtout si vous êtes abonné FR, moi je vous donne les accès, hein, d'accord? Je vous donne les accès pour la version internationale. En zone, donc abonné, aussi un QG, en fait, on a aussi une zone de chat sur laquelle moi je poste des analyses, d'accord? Donc je viens poster régulièrement des analyses. J'aimerais essayer de faire prendre ce chat. Donc si vous maîtrisez un petit peu la langue anglaise et que vous voyez des combos, Glumo par exemple, si tu peux intervenir de temps en temps, ça me ferait vraiment super plaisir. En tout cas, maintenant je vais y passer de plus en plus de temps sur la zone. Je ne peux pas passer de temps sur le chat en FR parce que ma mission c'est de développer le système international et tout coup de main est bienvenu. Donc si vous pouviez de temps en temps, bah, si vous voyez un combo, vous me le postez. Mais que ça vous soit utile, hein, je ne dis pas ça pour uniquement faire mes affaires. C'est si vous avez besoin d'une analyse, bah, j'aimerais que vous me sollicitiez sur ce chat-là. Vous me postez juste une petite phrase en anglais, What about this situation, position? Et moi, je vous réponds avec un graphe appui. Si je vois des combos, je vous les mets, etc. D'accord? Donc, ça serait vraiment super. Voilà. Et puis bah, l'indicateur pour conclure, désolé pour Noam, hein, à qui j'ai toujours pas eu le temps d'utiliser ton super indicateur sur Elliott. J'espère pouvoir le faire très prochainement. Pour l'instant, j'assure pas là-dessus et je m'en excuse auprès de toi. Je sais que tu attends beaucoup de moi en termes de tests sur ça. Voilà, donc si vous pouvez me donner un petit coup de main, si vous avez des questions sur des graphes, des actifs en particulier, vous me posez vos questions là-dessus. Pas la peine de faire une phrase longue. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est pas grave. Vous mettez juste un graphe et vous me dites analyses avec un point d'interrogation. Je comprends et moi je vous fais l'analyse là-dessus. D'accord? Ça serait super parce que ça crée une dynamique et ça entraînerait peut-être les purs anglophones bien, à poster également des remarques, des commentaires et intervenir régulièrement sur le chat. Je pense qu'ils sont timides et qu'ils ont besoin de nous, voilà, pour amorcer la pompe et initier un mouvement d'entraînement. En tout cas, je vous remercierai beaucoup. Voilà. Écoutez les gars, je suis obligé de vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée maintenant. Et puis non, non, aucune coupure. Non, non, je crois qu'on a eu cette fois-ci une belle session avec une belle ligne. Donc tout était parfait. Voilà. Merci à tous. Je suis très content de vous revoir certains parmi vous, nous, tout ça qui est en vacances pour la plupart. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre ça en ligne ce soir. Mounsk, merci à toi également. Merci à tous pour votre fidélité, les gars. On se retrouve sur les zones internationales en ce qui me concerne. Et puis voilà, bah, je vous souhaite de très très bons trades et en tout cas, comptez sur moi pour vous soutenir dans vos analyses et dans vos trading respectifs. Si vous voyez des combos, moi je peux aussi les revoir avec le Divine, tracer les différents niveaux FIBO et puis vous dire si je le sens, je le sens pas. Vous voyez, il y a plein de combos que j'ai invalidés ces derniers temps parce qu'on n'avait pas retracé assez, parce qu'il n'y avait pas d'equal leg, etc. Donc je pense vraiment que la vision que je peux apporter au niveau des extensions permet de bien filtrer les combos et de donner des bons objectifs derrière. Donc, utilisez-moi. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve très vite. Salut et salut à tous. Ciao, ciao.